السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الذي سأتناول فيه درس من دروس الكهرباء، وهو قانون العقاد وقانون إضافية التوترات. La loi des nœuds, la loi d'additivité des tensions. Dans la première partie, on va aborder les lois d'un circuit en série. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un circuit en série? Un circuit en série est un circuit comportant un générateur et des dipôles, tous dans une même boucle. Donc, pour découvrir les lois qui régissent ce circuit, on réalise l'expérience suivante. On réalise un circuit en série comportant un générateur de tension 9 volts, 2 ampères-mètres A1, A2, deux lampes L1, L2, l'interrupteur. Tous ces éléments-là appartiennent à une même boucle, c'est-à-dire ils sont en série. Puis ensuite, on branche aux bornes de la lampe L1 un voltmètre qu'on nomme V1. Et aux bornes de la lampe L2, on branche un voltmètre qu'on nomme V2. Et aux bornes de générateur, on branche un voltmètre V. Pour que le multimètre, par exemple, fonctionne en mode ampère-mètre, il faut positionner le sélecteur de fonction dans la zone des calibres de l'ampère-mètre. Voilà, c'est-à-dire il faut tourner ce sélecteur-là jusqu'à la zone des calibres de l'ampère-mètre. On choisit un calibre de 200 mA. On fait la même chose pour le deuxième multimètre. Donc pour le voltmètre, il faut tourner ce curseur jusqu'à la zone où se trouvent les calibres de voltmètre. Donc on va choisir un calibre de 20 volts, puisqu'on a utilisé ici un générateur de 9 volts. De même pour les autres voltmètres, V1 et V2. J'ai choisi 20 volts. Donc au début, le circuit est ouvert parce que l'interrupteur est ouvert. Donc on observe que le voltmètre V indique une tension de 9 volts. C'est la tension aux bornes de générateur. Les autres ampères-mètres et voltmètres indiquent 0, 0. Donc les ampères-mètres indiquent 0, 0, c'est-à-dire aucun courant ne circule dans le circuit. Et les voltmètres aussi indiquent 0, 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension aux bornes de chaque lampe. Ce qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'on ferme l'interrupteur, le générateur commence à débiter un courant, ce qui va lui provoquer une petite diminution de la tension. C'est-à-dire que la tension du générateur va diminuer, devient inférieure à 9 volts. Si on ferme l'interrupteur. Donc on va fermer l'interrupteur. Voilà. Donc les deux lampes s'allument ou bien brillent. On ouvre l'interrupteur ou bien le circuit. Les deux lampes s'éteignent. Quand on ferme l'interrupteur, les deux lampes brillent. Le voltmètre V indique 8,8 volts. La tension aux bornes du générateur a diminué un tout petit peu. Pour l'ampère-mètre A1, il indique 43,4 mA. Le deuxième ampère-mètre indique aussi la même valeur, 43,4 mA. Le voltmètre V1, qui est branché aux bornes de la lampe L1, affiche 4,34 volts. Le deuxième voltmètre V2, qui est branché entre les bornes de la lampe L2, affiche 4,34 volts. Si on fait la somme des deux tensions, 4,34 plus 4,34, on va obtenir 8,68. Ça veut dire une tension qui est sensiblement égale à 8,8. La tension du générateur. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que la tension du générateur se répartissent entre les deux lampes L1 et L2.
donc d'une autre manière que les deux lampes L1 et L2 ont partagé la tension du générateur. Donc si par exemple on ajoute une troisième lampe, ils vont partager la tension de générateur entre eux. Donc si on fait la somme des tensions des tensions qui existent entre les bornes des trois lampes, on va trouver la tension du générateur. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. Donc on peut dire d'une façon générale, si on utilise par exemple un nombre, par exemple n de dipôles dans un circuit et on les branche en série, donc ils vont partager la tension du générateur entre eux. Ça veut dire que la tension du générateur U est égale à la tension aux bornes de dipôle numéro 1 plus la tension du dipôle numéro 2 plus la tension du dipôle numéro 3 jusqu'à N. Revenons à la première observation. On a dit que les deux lampes brillent. Ça veut dire qu'un courant traverse ce circuit. On a observé que les deux ampères-mètres indiquent ou bien affichent la même valeur, 43,4 mA. On induit donc que dans un circuit série, le courant qui traverse ce circuit a une même intensité ou bien a une même valeur dans tous les points de ce circuit. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité du courant. On a en déduit de cette expérience deux lois. La loi d'unicité de l'intensité de courant et la loi d'additivité des tensions. Donc la première loi d'unicité de l'intensité de courant dit que l'intensité de courant qui parcourt un circuit en série est la même aux deux points du circuit. Il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. La deuxième loi, c'est la loi d'additivité de tension. On a dit que la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des autres dipôles qui sont branchés en série avec le générateur. Donc on exprime cette loi par la relation suivante. U est égal à U1 plus U2 plus jusqu'à UN. Avec U1, c'est la tension aux bornes du dipôle numéro 1. U2, c'est la tension aux bornes du dipôle numéro 2. Jusqu'à UN, qui est la tension aux bornes du dipôle numéro N. Donc la tension aux bornes du générateur dans le circuit en série se répartit entre les dipôles qui sont branchés en série avec ce générateur. C'est pour cela, lorsqu'on branche plusieurs lampes en série avec un générateur, leur éclat s'affaiblit ou bien diminue avec leur nombre. C'est-à-dire, plus que le nombre de lampes augmente, plus l'éclat de ces lampes diminue. Dans cette partie, on va étudier les lois d'un circuit en dérivation. Donc, avant de commencer, on va faire un petit rappel en se basant sur ce schéma. On a ici dans ce schéma trois lampes qui sont branchées en dérivation au bord d'un générateur. C'est-à-dire on a un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, on a parlé des branches, des nœuds, des branches principales, secondaires. Donc commençons par les nœuds. Donc on a dit qu'un nœud est le point d'intersection d'au moins 3 fils conducteurs, reliés chacun à un dipôle. Dans ce schéma, on a ici M, P, Q, N sont des nœuds. Car chacun de ces points est un point d'intersection de 3 fils conducteurs. On a dit aussi qu'une branche est une partie du circuit comprise entre deux nœuds consécutifs et qui contient au moins un dipôle. Donc entre M et P, c'est-à-dire la portion du circuit contenant la lampe L1, est une branche. La portion du circuit qui se trouve entre les deux nœuds N et Q s'appelle une branche. Mais MN n'est pas une branche,
car cette portion du circuit ne contient aucun dipôle. La branche contenant le générateur est appelée branche principale. Les autres branches contenant des récepteurs s'appellent les branches secondaires. Le courant qui traverse la branche principale s'appelle le courant principal. Et les courants qui traversent les branches secondaires s'appellent les courants secondaires. Donc pour découvrir les lois d'un circuit en dérivation, on va faire l'expérience suivante. Dans cette expérience, on branche 4 lampes en dérivation aux bornes d'un générateur de 9 volts. Chaque lampe est commandée par un interrupteur qui se branche en série avec elle. On insère aussi avec chaque lampe un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant qui la traverse. Aux bornes aussi de chaque lampe, on branche un voltmètre en dérivation pour mesurer la tension à ces bornes. Dans la branche principale comportant le générateur, on a introduit 2 ampèremètres. Donc l'un nous donne l'intensité de courant qui sort du générateur, l'autre nous donne l'intensité de courant qui entre dans le générateur. Au début, tous les interrupteurs sont ouverts. Donc c'est pour cela les ampèremètres affichent des zéros. Et aussi les voltmètres affichent des zéros. Ça veut dire pas de courant qui circule dans ce circuit et pas de tension au bord des lampes. Maintenant, on va fermer le premier interrupteur. Donc on observe que l'éclat de la lampe est normal et que le voltmètre affiche 9 volts. C'est-à-dire que la tension au bornes de cette lampe est égale à 9 volts, qui est égale à la tension du générateur. Donc le courant qui traverse cette lampe a pour intensité 0,09 ampères. Maintenant, on va fermer le deuxième interrupteur. Donc on observe que l'éclat de la deuxième lampe est aussi normal et que le voltmètre affiche aussi 9 volts, c'est-à-dire la même tension que celle du générateur et aussi de la première lampe. Et le courant qui traverse cette lampe a pour intensité 0,09 ampères. On observe aussi une augmentation de l'intensité de courant qui traverse la branche principale. Donc l'intensité de courant qui traverse cette branche, c'est 0,18 ampères. Ce qui montre que le courant qui sort du générateur arrive au premier nœud, se partage en deux. Un courant qui traverse la lampe L1 avec une intensité 0,09, un autre courant qui traverse L2 d'intensité 0,09. Donc si on fait la somme de ces deux intensités, on trouve 0,18 ampères. Ça veut dire que le courant qui entre au nœud a pour intensité la somme des intensités des courants qui en sortent de ce nœud. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc on a ici un courant qui entre, deux courants qui en sortent. Le courant qui entre a pour intensité 0,18. Les courants qui en sortent de ce nœud ont pour intensité 0,09, 0,09. Dont la somme nous donne 0,18 ampères. Donc c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc maintenant on va fermer le troisième interrupteur. On observe que l'éclat de la troisième lampe est normal. La tension à ces bornes c'est 9 volts. L'intensité qui la traverse c'est 0,09. Voilà, 0,09. Le fonctionnement de cette lampe n'influe pas sur le fonctionnement des autres. Donc c'est un avantage pour le circuit dérivé. Sur la branche principale, voilà, sur la branche principale, l'intensité de courant a augmenté de 0,18 ampères à 0,27 ampères. 0,18 ampères lorsqu'on a utilisé deux lampes et 0,27 ampères lorsqu'on a ajouté une troisième lampe en fonctionnement.
Donc si on compare cette valeur 0,27 avec les valeurs des intensités qui traversent les trois lampes, donc on va remarquer que la somme de ces trois intensités nous donne l'intensité du courant principal. Ça veut dire que l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités de courant secondaire. Maintenant, on ferme le quatrième interrupteur. Donc l'éclat de la lampe reste normal. La tension à ces bornes, c'est 9 volts, qui est égale à la tension aux bornes de la lampe L3, qui est égale à la tension aux bornes de la lampe L2, qui est égale à la tension aux bornes de la lampe L1, qui est égale à la tension aux bornes de générateur. On en déduit donc que dans un circuit dérivé, on trouve la même tension aux bornes de dipôle utilisées. Un courant qui traverse la lampe L4 d'intensité 0,09 A. Donc si on fait la somme des quatre courants, on obtient 0,36 A. Ça veut dire que le courant principal a pour intensité la somme des intensités de courant secondaire qui traversent les lampes qui sont branchées en dérivation avec le générateur. Donc, comme déduction, on peut dire que dans chaque nœud, la somme des intensités de courant qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de nœud. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Et aussi les tensions aux bornes de dipôle montées en dérivation sont égales. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de la tension. La loi d'unicité de la tension. On en déduit de cette expérience deux lois. Loi d'unicité des tensions et loi des nœuds. Commençons par la loi d'unicité de la tension, ou bien des tensions. On a dit que les tensions aux bornes du dipôle monté en dérivation sont égales. Donc on l'exprime par la relation suivante, que U1 est égal à U2 qui est égal à UN. Avec U1, c'est la tension aux bornes du dipôle numéro 1. Dans l'expérience précédente, on a trouvé 9 volts. U2, 9 volts. U3, 9 volts. U3, 9 volts, etc. Donc ce qu'on appelle la loi d'unicité de la tension. La deuxième loi, c'est la loi des nœuds. On a dit que la somme des intensités de courant qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités de courant qui en sortent de nœud. Et on a en déduit encore que dans un circuit en dérivation, l'intensité de courant dans la branche principale, c'est-à-dire la branche contenant le générateur, est égale à la somme des intensités de courant dans les branches en dérivation, ou bien dans les branches secondaires. On l'exprime par la relation suivante. I est égal à I1 plus I2 plus jusqu'à IN. Avec I1, c'est l'intensité de courant qui circule dans la branche numéro 1, ou bien dans le dipôle numéro 1. I2, c'est l'intensité de courant qui circule dans la branche numéro 2, ou bien dans le dipôle numéro 2, jusqu'à IN, l'intensité de courant qui circule dans la branche numéro N. Nous arrivons à la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine leçon, Inch'Allah.